Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter mon projet de classification d'images d'animaux basé sur Deep Learning et le Transfer Learning. Donc, le projet est divisé en trois parties. Donc, il y a l'entraînement du modèle que je vais faire avec Jupyter. Donc, voilà le code sur Jupyter et le développement du back-end avec Flask et la création de l'interface utilisateur avec HTML. Ouais, donc ici, au lieu d'utiliser Streamlit, donc je vais utiliser Flask. Donc, nous commençons tout d'abord par le notebook qui contient toute la partie entraînement du modèle. Donc, ici, voilà le dataset qui est organisé en dossiers de train, de validation et de test. On vient sur le bureau, donc archives. On vient sur le bureau, sur réseau neuron, archives, animal computer vision. Et voilà le dataset. Donc le dataset est divisé en trois parties. Donc il y a une partie qui est test. Je pense c'est 200 images pour chaque voilà pour chaque animal. Donc ici on a le zèbre, le rhino, l'éléphant et le buffalo. Donc pour chaque animal, on en a 200 images pour le test. Et pour le train, c'est 800. Voilà. Et enfin, on a aussi pour aussi les images pour la validation. Donc, on va importer ce dataset sur le programme. Voilà, donc ici, tout d'abord, avant de commencer, on va faire le chargement des données. Donc, ensuite, la construction du modèle d'entraînement, l'évaluation. Et enfin, on va faire la visualisation des résultats. Donc ici sur cette application, on utilise le transfer learning. Donc, ce qui permet c'est un modèle qui permet de réutiliser des modèles, en fait, voilà, de réutiliser des modèles pré-entraînés. Donc, dans ce cas ici, on va utiliser des modèles pré-entraînés comme le MobileNet, le ResNet et le EfficientNet. Ces modèles sont gelés au départ, puis une couche dense personnalisée est ajoutée pour adapter la classification à mon dataset d'animaux. Donc ici, bon, tout d'abord, on va importer les bibliothèques dont on aura besoin. Donc ici, le TensorFlow pour le deep learning. Voilà. Et le TensorFlow.class application. Donc ici, on a importé les trois modèles. Les trois modèles qu'on va utiliser. Donc ce sont des modèles pré-entraînés. Voilà. Donc ici, c'est le chemin d'accès. Donc c'est le chemin d'accès du fichier. Donc une fois ici, bon, comme vous voyez, donc c'est le chemin user drive. Donc ça c'est le chemin d'accès du fichier. Donc si ce n'est pas bon, automatiquement l'entraînement ne va pas marcher. Donc ici, voilà, on a fait train dire voice path John. Donc c'est pour chaque partie. Ici on a la partie train, la partie validation et test. Donc join. Donc pour accéder. Donc ce sont des fonctions qui vont nous permettre d'accéder à voilà, à ces emplacements. Donc et ensuite on va passer sur les fonctions. Donc pour ne pas répéter les mêmes instructions, donc on a utilisé beaucoup de fonctions ici et en bas on va faire appeler les fonctions pour le traitement. Et tout d'abord donc on a la fonction en fait de génération. Donc create data generator, donc c'est pour générer les images, voilà. Donc par exemple ici pour l'image data generator, donc c'est
c'est un sous-bibliothèque ici, donc voilà, de TensorFlow qui vont nous permettre de manipuler les images. Voilà. Donc ici on a voilà, on a les différents paramétrages, voilà, les zooms, rotation, tout ça. Donc ensuite on va passer sur le, 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 le- le- l'affichage en fait. Donc on va passer sur l'affichage. Donc le show simple image, donc c'est une fonction qui va nous permettre de faire l'affichage. Comme vous le savez, l'exemple qu'on a pris ici, donc on a utilisé la fonction subplot. On va diviser en fait un tableau en trois lignes, trois colonnes. Dans ce cas, au total, ça va faire 9 cases, voilà, 9 cases. Donc dans ce cas, on va afficher 9 images avec le PLDSO, appel à la fonction pour l'affichage. Donc et ici on va faire ici aussi on a aussi la fonction de build transform model. Et ici, voilà. Donc ici, donc c'est pour l'entraînement du modèle. Donc d'extraire un modèle. Donc on fait le paramétrage ici. Comme ici les poches, on a choisi 10. On a choisi 10 pour que la fonction, pour ne pas faire trop endurer l'entraînement, parce que plus le nombre de poches augmente, plus les modèles deviennent plus fiables. Mais ici, donc on a pris comme poches la valeur de 10, donc voilà. Et d'après les tests aussi, donc ça prédit. Et on va par la suite montrer l'application. Voilà. Donc ici, on a la fonction deploy qui va me permettre d'afficher les courbes. Donc les courbes les matrices de corrélation, tout ça. Donc les plots des accuracies. Voilà. Les valeurs valos et val accuracy. Donc les scores, tout ça. Donc bon. Et aussi la matrice de confusion, voilà. Voilà, donc ici, c'est cette fonction qui va nous permettre d'afficher la matrice de confusion. Et voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc l'entraînement on va faire l'entraînement des modèles de transfert learning, donc de MobileNet, ResNet et EfficientNet. Donc ici, bon, c'est le programme qui nous permet de faire l'entraînement. Donc, savoir que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ici, prendre beaucoup de temps. L'entraînement nous a pris à peu près 1h30. Voilà, à peu près 1h30. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, on a fait appel à la fonction qui permet d'afficher des images d'exemple. Donc ici, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a utilisé le subplot. Donc, on a 9 images ici. Éléphant, rhinocéros, l'éléphant, rhino, zébra, buffalo. Voilà. Donc, ici, comme vous le voyez, voilà la matrice de confusion. Et en haut, on a la courbe qui montre la différence entre le train et la validation. Donc, ici, c'est pour le MobileNet. Et voilà. Ici, c'est pour le ResNet. Voilà sa matrice de confusion. Et enfin, on a aussi l'efficient net. Donc ici, voilà. Après ça, donc on va faire une partie qui va nous permettre de choisir le meilleur modèle. Donc ici, form model name, metric in result item. Donc voilà, pour choisir le meilleur modèle, on se base sur ces critères, à savoir le accuracy et le training time, c'est-à-dire le temps d'entraînement. Donc, on se base sur ces deux paramètres pour choisir le meilleur modèle. Donc, après,
l'exécution. Donc, on voit que le meilleur modèle, c'est le MobileNet. Donc, voilà, avec l'accuracy beaucoup plus importante. Et revenons un peu ici. Donc, revenons un peu sur les cours. On va regarder pour le MobileNet. Voilà, donc en regardant ce cours, voilà, on voit carrément que le MobileNet est beaucoup plus précis et aussi pour la courbe de ResNet, voilà, on voit que l'accuracy est 0,49. Donc on peut pas prendre le ResNet et l'efficient net. Donc on est obligé de prendre le MobileNet. Donc voilà, l'accuracy est 0,9962. Donc c'est beaucoup plus important avec une précision aussi de 0,99. Voilà. Et bon, donc après tout ça, donc on doit sauvegarder le meilleur modèle. Donc voilà le code qui permet de sauvegarder en utilisant la fonction save. Voilà. Et il faut savoir qu'ici, on a, on a sauvegardé le modèle ici. Voilà, on a sauvegardé le modèle en Keras et en A5. Mais bon, pour l'entraînement, c'est à nous de faire le choix. Et voilà, on a choisi le Keras. Et bon, passons sur le code de l'entraînement, le code de l'application. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, posons maintenant à la partie du déploiement. Donc, on a réalisé ce déploiement par Flask. Voilà, donc Flask, c'est un framework Python léger qui permet de créer des applications web robustes et stables, parfaitement compatibles avec TensorFlow et Keras. Donc, dans le fichier app, le modèle sauvegardé est chargé une seule fois au démarrage de l'application. Donc, une route principale permet de recevoir une image envoyée par l'utilisateur, de la traiter exactement comme lors de l'entraînement, d'effectuer la prédiction et retourner le résultat à l'interface HTML. Donc, pour l'interface HTML, voilà. Donc, pour l'interface HTML, c'est développé par l'utilisateur. Donc, c'est ce qui nous permet une séparation claire entre le back-end et le front-end. Donc, ça, c'est un peu informatique, quoi. Voilà. L'utilisateur peut téléverser une image d'animal, lancer une prédiction et visualiser la classe prédit, ainsi que le taux de confiance. Donc, cette approche rend l'application simple, intuitive et extensible. Donc, je vais maintenant lancer l'application. Voilà, je vais maintenant lancer l'application. Donc, après le lancement, donc voilà le lancement qu'on a fait. Voilà, donc voilà, c'est ici. Exactement. On va choisir, par exemple, on va choisir, par exemple, une image ici. Voilà. Donc, on fait le téléchargement, on fait la prédiction.